Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Star Wars épisode 9, pour être plus précis, des récentes informations, news, rumeurs, actualités. Et aujourd'hui on va parler justement du trailer de Star Wars épisode 9 que Jedi Pack 6 a dévoilé justement des nouvelles informations, car comme vous le savez, cet utilisateur, ce fuiteur, a déjà donné des infos concernant le scénario de Star Wars épisode 9 qui serait révélé et qui semblerait selon lui logique. D'ailleurs, on a vu à travers le trailer de Star Wars épisode 9, qui est franchement magnifique comme je vous l'ai déjà dit, et je vous ai fait d'ailleurs une analyse, selon lui justement, ça semble être le cas, et nous aussi en tant que spectateurs, on remarque que ce qu'il a dit justement par rapport au scénario semble vraiment être le cas quand on regarde le trailer de Star Wars épisode 9, du moins ça laisse une grande hypothèse comme ça. En tout cas moi j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas vu mon analyse sur Star Wars épisode 9, je vous invite à aller la voir. Un i va apparaître en haut à droite de votre écran pour justement aller voir. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et si vous n'avez pas vu ma réaction, n'hésitez pas à aller la voir aussi et à laisser un petit like et un commentaire. Donc allez, c'est parti, on va voir ce que l'utilisateur Jedi Pack 6 a dit justement par rapport au trailer de Star Wars épisode 9. Donc allez, c'est parti. On commence avec le premier plan, comme je vous le disais, où Rey s'entraînerait dans la forêt avec bien sûr la sphère d'entraînement et le casque de Luke, du moins ça ressemble au casque de Luke. Il dirait, selon lui, cela ferait partie de la séquence de l'entraînement de Rey au début du film. Le casque jeté au sol serait porté par Rey plus tôt dans la séquence, donc là aussi ça ferait écho justement avec Rey qui s'entraînerait avec Leia qui la regarderait au loin, un peu comme d'une certaine manière Luke dans les derniers Jedi qui regarde justement Rey au loin, malgré que lui ne veut pas l'entraîner au début du film, donc là aussi ça pourrait très bien faire écho à ça. On poursuit sur le deuxième plan, comme vous pouvez voir, avec Rey qui est sur l'épave de l'étoile de la mort. Comme je vous le disais dans mon analyse, l'utilisateur a dit Rey serait en train de gravir les ruines de l'étoile de la mort pour trouver le Wayfinder de Palpatine, un objet devant la mener à la cachette de l'empereur dans les régions inconnues. Là bien sûr il parle de la planète Exegol, donc là aussi ça fait écho au scénario. Troisième plan, où est-ce que nous voyons Finn justement en train d'observer Rey au loin sur la planète Pasaana. Donc l'utilisateur a dit Finn serait en train d'observer Rey conduisant un véhicule vers les vestiges de l'étoile de la mort, ce qu'on voit plus tard dans le trailer. Donc là aussi ça fait écho avec ce qu'on voit dans le trailer bien évidemment, mais ça fait écho aussi à ce qu'on a vu récemment avec des pubs promotionnelles qui circulent un petit peu sur Twitter et YouTube, où justement on voit par exemple un X-Wing décoller sur la planète Pasaana, ou encore on voit un petit peu plus de la scène course-poursuite avec le premier ordre qui arrive et justement sur la planète Pasaana, donc là aussi ça pourrait bien être le cas. On passe sur ce prochain plan, où est-ce que nous voyons la résistance qui se réunit avant la bataille finale. Donc là aussi l'utilisateur a dit la résistance serait réunie dans sa base en pleine jungle avant de partir à l'assaut de la planète Exegol où Palpatine se cache. Donc là aussi ça ferait écho bien évidemment avec la flotte Sith qui se lève petit à petit grâce au retour de Palpatine et par rapport à ce qu'il va faire. Donc là aussi à mon avis ça sera cette bataille finale. Et d'ailleurs ce qui me permet de dire ça aussi, c'est qu'on voit Lando Calrissian, on voit C3PO, on voit Poe, on voit Maskanata, voilà, on voit beaucoup de monde. Et d'ailleurs on voit le fils de l'amiral Akbar, voilà, on voit vraiment beaucoup de monde. Et même ce plan où est-ce qu'on nous montre justement toutes ces personnes réunies, pour moi ça me rappelle justement un peu Star Wars 7 avant la bataille finale contre la base Starkiller, et justement pour l'arrêter. Donc voilà, je me dis que c'est tout à fait possible en soi. On passe au prochain plan, où est-ce que nous voyons Rose, avec bien sûr Dominic Monaghan qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, et bien sûr Billy Lourd au lieutenant Connix. Voilà. Cela ferait partie d'une scène où Rose dit au revoir à Finn avant qu'il parte à l'assaut du Star Destroyer du général Pride dans une sorte de mission suicide, lorsque l'on voit plus tard dans le trailer. Donc là aussi ça correspond au trailer, ça correspond au fameux scénario que lui a fuité. Et d'ailleurs c'est une scène, quand j'ai fait l'analyse du trailer de Star Wars épisode 9 sans que cette analyse là soit sortie, et ben j'ai imaginé justement où est-ce que Jana ou Rose pourraient dire au revoir à Finn, et au final selon l'utilisateur il semble avoir les mêmes idées que moi. En tout cas c'est assez surprenant, et peut-être que ça sera comme ça dans le film, du moins on verra. On passe au prochain plan, où est-ce que je disais moi dans mon analyse qu'on voyait le Blockade Runner. L'utilisateur a dit justement que ce forceur de blocus partirait vers la bataille finale, donc là aussi ça correspondrait avec ce fameux plan qu'on a vu juste avant. Et d'ailleurs, si ce fameux forceur de blocus partirait vers la bataille finale, moi justement je pensais à ce vaisseau où par exemple ça serait le Blockade Runner et Leia qui atterrisseraient justement pour voir nos héros remonter bien sûr l'espoir,
et bien sûr aider nos héros. Moi je pensais que c'était un petit truc comme ça, mais selon lui ça serait un forceur de blocus qui partirait vers la bataille finale. Donc là aussi c'est selon l'utilisateur, donc on verra bien. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons justement ce fameux iceberg, ce fameux glacier de l'espace, du moins ça laisse penser comme ça. Moi je pensais à quelque chose comme ça, mais l'utilisateur a dit que ça serait la base astéroïdale glacée où Poe et Finn obtiennent les informations d'une taupe du premier ordre. Donc là aussi cette taupe ça fait justement penser au scénario fuité et aux rumeurs avec Making Star Wars qui circulaient comme quoi l'informateur du premier ordre serait justement Bolio. Donc peut-être que ça va être effectivement le cas. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons justement le trône de Palpatine qui est vraiment magnifique, que je vous avais déjà parlé et d'ailleurs qui fait penser à Game of Thrones. En tout cas moi j'aime beaucoup personnellement. Ça serait selon l'utilisateur, ça serait le trône de Palpatine avant que ce dernier ne s'assoie dessus. Au départ Palpatine serait attaché à une sorte de bras mécanique que l'on voit dans le plan où il est face à Rey plus tard dans le trailer, puis il s'en détacherait et irait s'asseoir sur le trône. Donc là aussi ça pourrait faire écho justement avec ce plan où justement nous voyons Palpatine à la fin du trailer qui serait assis sur le trône avec justement quelques bras mécaniques sur lui. Peut-être que ça va être effectivement le cas, mais ça pourrait être aussi être une scène avant le recompte, car si vous en souvenez bien, on voit justement Palpatine qui est justement vieux, mais on avait entendu que selon l'utilisateur Jedi Paxis, que Palpatine justement utiliserait la force de Rey et de Ben Solo réunis en même temps pour pouvoir rajeunir à l'époque de la revanche des Sith. Donc peut-être que justement ça sera soit au début ou peut-être à la fin, mais là aussi c'est assez mystérieux. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons justement le Star Destroyer de la flotte Sith. Selon l'utilisateur, ce serait la première scène du film où l'on verrait des Star Destroyers sortir du sol sur Exegol. Car oui, car comme vous le savez, selon les rumeurs et les changements des reshoots de Star Wars épisode 9, selon Jedi Paxis, selon Jedi Paxis, ce premier plan serait justement l'ouverture du film et ça ne serait plus l'ouverture du film où on verrait par exemple un jeune Luke et une jeune Leia qui combattraient, mais même si moi j'aimais beaucoup cette scène d'ouverture entre Luke et Leia, d'une certaine manière, apparemment d'une certaine manière, ça serait gardé dans le scénario et ça serait expliqué plus comme une histoire ou quelque chose comme ça. Donc là aussi ça pourrait faire écho avec justement Leia maître Jedi et voilà, ça pourrait être génial. En tout cas j'espère que ça sera gardé. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons justement la flotte de la résistance, du moins moi c'est ce que je croyais personnellement, mais selon l'utilisateur ça serait plutôt autre chose, mais d'ailleurs j'aimerais beaucoup aussi. Le Faucon Millennium rejoindrait la bataille finale suivie que Lando a été cherché dans toute la galaxie. Ça ne serait pas vraiment une flotte de la résistance, mais une alliance de personnes ayant fait individuellement le choix de venir. Donc là aussi ça pourrait faire écho avec les derniers Jedi sur Crête, car justement Leia a lancé un appel dans toute la galaxie pour que d'autres alliés viennent, et justement peut-être que justement au départ Lando Calrissian devait venir aider la résistance au point crucial sur Crate, mais peut-être qu'au final le premier ordre bloquait par exemple la planète sur Crate et ne pouvait pas passer, au risque de perdre une grande flotte et peut-être des alliés qui ont finalement pas venu dans les derniers Jedi. Donc là peut-être qu'au final, sachant que là ça importera toute la galaxie avec le retour de Palpatine et la flotte Sith, peut-être que là justement Lando Calrissian va pouvoir finalement aider Leia et peut-être que d'autres aussi rejoindront. En tout cas j'aime beaucoup ce plan là aussi et cette idée, en tout cas j'aime beaucoup. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons justement Rey, Chewbacca, Poe Dameron, C3PO et Finn, et selon l'utilisateur les héros s'apprêteraient à partir pour la planète désertique Pasaana. Donc c'est vrai que c'est tout à fait possible. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons ce fameux explosion qui pourrait être justement la planète Kijimi, comme moi je pensais personnellement. Selon l'utilisateur, la planète enneigée Kijimi serait ici détruite par un des destroyers de Palpatine, capable d'anéantir une planète grâce à la technologie de l'étoile de la mort. On peut apercevoir un vaisseau à gauche, c'est vrai que ça pourrait bien être le cas, et si vous en souvenez bien justement, on voit de gros canons qu'on n'a jamais vus sur les Star Destroyers et dans la flotte Sith de Palpatine, où chaque vaisseau aurait justement cette arme. Donc là aussi peut-être que ça pourrait être finalement le cas. On passe au prochain plan où est-ce que vous pouvez voir C3PO, Babu Frick et Rey, et ça semble justement être une scène de sacrifice, et selon l'utilisateur Jedi Paxis, C3PO serait modifié par Babu Frick pour qu'il puisse traduire le texte inscrit sur le poignard d'Oki trouvé sur Pasaana. D'ailleurs, si vous en souvenez bien sur ce poignard, on le voit aussi dans le fameux trailer de Star Wars épisode 9, et Rey le tiendrait justement dans sa main, mais ça on y reviendra justement plus tard
dans le fameux trailer de Star Wars épisode 9, voilà. Là aussi on a un dernier regard avec ces 3 PO et d'R2 ensemble, en tout cas j'aime beaucoup. On passe au prochain plan qui semble justement être dans la même scène, mais selon l'utilisateur Jedi Paxis ça ne serait pas le cas, contrairement à ce qu'on laisse penser le montage, ces plans de R2D2 et Chewbacca ne seraient pas tirés de la scène où ces 3 PO fait ses adieux. Bah, moi je le pensais personnellement, mais ça pourrait être aussi une scène bien avant. En soi c'est tout à fait possible. On passe au prochain plan où est-ce que vous pouvez voir Poe, Chewbacca et Finn, et selon l'utilisateur, on verrait ici le sauvetage de Chewbacca qui était prisonnier dans le Star Destroyer de Kylo Ren. Les héros se feraient ensuite capturer avant d'être libérés par le général Hux. Là aussi ça serait cette fameuse taupe du premier ordre qui serait en finale le général Hux, donc là aussi ça pourrait être intéressant et ça pourrait aussi expliquer pourquoi il est mort plus tard dans le fameux scénario et dans le film. En tout cas j'aime beaucoup. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons ce X-Wing qui serait... On voit justement le prochain plan du trailer de Star Wars épisode 9 avec le X-Wing de la guerre des clones qui semble se diriger vers le canon où justement ce Star Destroyer pourrait justement détruire la planète Kijimi. Ça pourrait faire écho à ça. Selon l'utilisateur, ce X-Wing serait piloté par la mystérieuse criminelle The Bliss. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons un plan magnifique comme vous vous souvenez bien dans le trailer de Star Wars épisode 9 avec Finn et tous nos héros, bien sûr BB-8, Jannah et tous nos héros qui vont justement vers ce fameux destroyer de Pride qui serait une sorte de mission suicide. La mission suicide de Finn, Jannah et BB-8 et leurs camarades pour détruire le Star Destroyer de Pride, donc là aussi pas de changement. On passe au prochain plan avec justement où est-ce que nous voyons le plan de la salle du trône de l'empereur de Palpatine. Selon l'utilisateur, Kylo errait dans la salle du trône de l'empereur dans les vestiges de l'étoile de la mort. Juste avant ce moment, Rey aurait touché le Wayfinder de Palpatine et aurait alors une vision d'elle-même adepte du côté obscur de la force. Kylo aurait ensuite détruit le Wayfinder. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait le retour de Ben Solo avant que les deux aillent confronter l'empereur? Ou est-ce que ça veut dire que Kylo Ren ne veut pas que Rey se transforme dans le côté obscur de la force? On va passer maintenant au prochain plan où est-ce que nous voyons Kylo Ren et Rey détruire le fameux socle du casque de Dark Vador. Selon l'utilisateur, cela serait tiré d'une scène où Rey ou Kylo sont connectés à travers la force. Donc là aussi, c'est avec le fameux pouvoir de force. Rey serait dans les quartiers privés de Kylo au sein du Star Destroyer de ce dernier, décor que l'on voit ici. Elle serait venue y récupérer le poignard qu'elle tient dans sa main, d'ailleurs que j'avais pas vu à première fois en faisant mon analyse dans Star Wars épisode 9, ainsi que les objets personnels de Chewbacca. Kylo serait en réalité sur la planète Kijimi. L'objet détruit serait un meuble sur lequel repose le casque de Dark Vador. Le casque serait ensuite téléporté sur Kijimi. Wow, devant Kylo, c'est alors qu'il réaliserait que Rey est dans son vaisseau. Je pensais pas que la force pourrait justement téléporter le casque de Dark Vador. Enfin franchement j'ai jamais vu ça en tant que nouveau concept de force, parce que maintenant on pourrait téléporter des choses. Enfin ça paraît un peu science-fiction. Enfin selon... il y a des choses où je crois justement l'utilisateur de Jedi Paxis, mais là en termes de téléportation ça me paraît quand même un peu gros personnellement. Je pense pas que la force puisse faire ça, à moins que je peux me tromper, sachant que dans les derniers Jedi on a bien vu Luke faire une projection de lui-même sur Krayt. Alors pourquoi pas une téléportation, mais j'avoue que ça serait quand même un peu gros. Du moins, moi je pense plus que quand on regarde le trailer que ça soit détruit. Mais vu la façon des petits objets qui s'éparpillent un petit peu partout, est-ce que finalement c'est pas une téléportation? Mais je reste un petit peu dubitatif par rapport à ça. On passe au prochain plan, comme vous pouvez voir avec ce plan qui montrerait Ben Solo sur Exegol juste après qu'il ait vaincu les Chevaliers de Ren. Donc là aussi ça ferait écho au scénario de Star Wars épisode 9 et selon l'utilisateur de Jedi Paxis. On passe au prochain plan où est-ce que nous voyons Rey en face de Palpatine sur une sorte de bras mécanique. Selon l'utilisateur, ce plan ferait partie du début de la confrontation entre Rey et Palpatine, donc là aussi rien d'étonnant. Et on va passer maintenant au dernier plan de Star Wars épisode 9. Selon l'utilisateur de Jedi Paxis, il a dévoilé d'autres informations. Ce plan montrerait également Rey durant sa confrontation avec Palpatine. Les dialogues de Luke et Leia à ce moment du trailer seraient tirés d'autres scènes du film, mais Rey entendrait bel et bien des voix de Jedi durant le combat final. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage que les dialogues de Luke et Leia soient finalement réduits à des voix, alors qu'on pourrait les voir techniquement en tant que Force Ghost pour aider
Rey, et je trouve que ça aurait été quelque chose de plus cool et même bien amené. Mais si c'est réduit à voix, il y a peut-être une raison à ça, et c'est peut-être aussi pour voir d'autres voix et entendre des voix, mais bon, tout peut être changé, il y a des choses que l'utilisateur peut se tromper ou alors mal amener, mais ça on verra plus tard. Jedi Paxis a également publié quelques notes à son résumé du film. Bien que la séquence d'ouverture initiale à flashback avec les jeunes Luke et Leia ait été coupée, quelques moments auraient finalement été intégrés dans la séquence où le fantôme de Luke parle à Rey sur Ahch-To. On verrait un flashback raconté par la voix de Luke comme dans les derniers Jedi. Ça pourrait être cool justement si Luke raconte ça et qu'on voit justement une partie de ce fameux flashback entre Luke et Leia. En tout cas, c'est un petit peu dommage. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé le voir entièrement, mais bon, ça dépend comment ça va être amené au scénario. Tant qu'on n'a pas vu le film, on peut pas forcément juger. Une des séquences où Rey et Kylo sont connectés à travers la Force aurait été coupée. Ça serait celle où Rey est sur Kijimi. Il en resterait 3 dans le film. Les fantômes de Luke et Leia apparaîtraient dans la séquence finale sur Tatooine, veillant sur les héros. C'est vrai que si ça a été coupé par rapport à Rey, où nous voyons par exemple les Force Ghosts de Leia et Luke pour aider Rey, mais qu'au final ce soit gardé à la fin où Luke et Leia apparaîtraient dans la séquence finale, j'avoue que ça serait vraiment cool. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport à cet utilisateur de Jedi Paxis qui a dévoilé justement ces fameux plans. Est-ce que l'on lui s'y concorde au scénario semble être le cas? Dites-moi s'il y a des choses que vous trouvez ça cool, s'il y a des choses que vous trouvez ça un petit peu what the fuck ou autre. Voilà, en tout cas c'était mon avis à propos de ça. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et que la force soit avec vous. Ciao!